Bonjour, donc voici un essai de TP à distance sans que vous ayez accès au logiciel. On va essayer de vous faire comprendre un certain nombre de notions. Donc la première chose ici, c'est je récupère un certain nombre de données d'essai, de mesures. Alors je vois une courbe bleue, amplitude, phase. Ça veut dire que je suis en train de parler d'un transfert. Je peux scanner différents transferts. Donc on peut se demander, mais pourquoi est-ce que j'ai plusieurs transferts? Donc je commence à regarder un petit peu les labels ici. Je vois du 2Z et du 111Z. Dans l'onglet Channel, ici, je vois j'ai une liste. Alors le 2Z, il me dit Out, sortie, c'est la mesure au vibromètre. Et le 111Z, il me dit In. Donc ça, c'est l'entrée. Quand je mesure différents points en espace, j'ai différents capteurs que je peux avoir en espace, je vais avoir pour chaque capteur un transfert différent. Donc après, je peux vérifier que je comprends bien les propriétés habituelles des résonances. Donc je zoome un petit peu ici, je vois une résonance, un maximum d'amplitude. Quand je regarde la phase, je perds 180 degrés de phase, c'est ce que j'avais appelé résonance de phase au premier cours. Ensuite, je vois une anti-résonance, je regagne 180 degrés de phase. Et un deuxième mode, je perds 180 degrés de phase. Donc je dézoome en double-cliquant et je me dis finalement, alors je vais passer sur l'onglet Identification, faire identification de départ. Donc là, je vois deux courbes, une courbe bleue, une courbe rouge. Donc la courbe bleue, je regarde son label, tests, donc c'est le résultat d'essai. Et la courbe rouge, ID FRF, donc fonction de transfert identifiée. Identifié, ça veut dire je prends les paramètres d'un modèle. Donc ici, j'ai fait un modèle série de contribution modale et j'essaye de trouver les coefficients des paramètres de la série de manière à coller aux essais. Donc là, je me rends compte que ça marche bien en haute fréquence, c'est une manière de juger de la chose. Et puis, par contre, en basse fréquence, j'ai un certain nombre de soucis. J'ai un certain nombre de résonances qui n'ont pas été identifiées, donc il faut que je complète ma série. Donc dans le logiciel ici, on peut compléter la série en regardant, vous voyez, il y a un petit bouton pour ajouter des pôles et c'est un estimateur à un pôle. Donc quand je clique ça, je clique à peu près au voisinage de la résonance et ça m'a estimé. Alors c'est là que se posent un peu les questions. Qu'est-ce que c'est que dans les trois valeurs? Là j'ai un indice, j'ai estimé un mode. Le deuxième, vous pouvez regarder le transfert, vous voyez que c'est la fréquence. Et le troisième, il faut se poser un petit peu ce que c'est comme chiffre. C'est l'amortissement dont je vous ai dit en cours que le calcul était un peu compliqué. Donc c'est justement une des raisons de faire des essais et d'estimer les amortissements. Donc quand je prends ma flèche à droite, là, j'augmente ma liste. J'avais une série qui contenait 11 modes, 10 modes, et maintenant j'ai une série qui contient 11 modes. Je peux peut-être rajouter le pôle d'après, là. Donc je clique dessus, ça me réestime les choses. Puis là, je vais me dire, je vois des lignes verticales qui m'indiquent toutes les fréquences des modes. Je vais faire l'estimation globale et je vois que j'ai un résultat qui est bien meilleur que tout à l'heure parce que j'ai bien capté les deux premiers modes. Il me reste toujours un mode qui manque entre les deux. Alors un mode, je vois que d'abord j'ai une série de fréquences et d'amortissements. Maintenant je me dis, j'ai aussi une série de
transfert, hein. Je vois ma petite flèche là qui indique la position du capteur qui change à chaque fois que je déplace mon excitation. Donc finalement, je vais vouloir utiliser la forme des modes, enfin utiliser l'ensemble des capteurs pour estimer la forme des modes. Donc là, je clique sur un épaule, je fais un retour chariot, et puis comme j'ai un petit problème d'affichage, je fais une petite manip au écran que vous n'avez pas besoin de voir. Et là, je regarde. Alors finalement, là, quand je fais plus-moins, qu'est-ce que je suis en train de modifier? Je suis en train de modifier le mode que je suis en train de regarder. Donc je regarde un premier mode, alors peut-être que c'est pas la meilleure vue, je vais le regarder du dessus. J'arrête l'animation, voilà, et là je vois une ligne verte qui bouge pas, verticale, une ligne verte qui bouge pas, horizontale. Ça c'est un mode de torsion ou de flexion, mais je vois que j'ai deux lignes qui bougent pas, qui font des diamètres. Donc on va appeler ça assez classiquement un mode à deux diamètres. Si je regarde le deuxième mode, alors là je vais le regarder dans une vue sur le côté. Donc si un jour vous faites ça, ça vous touche 1, 2, 3 vous permettre de bouger. Et là je vois une flexion, et les lignes qui ne bougent pas, c'est deux lignes parallèles le long du plateau. Donc ça c'est une flexion suivant cette direction-là. Alors je peux rajouter un triaxe et je vois que c'est une flexion suivant la direction X. Donc à chaque fois que j'ai des modes, je peux juger de la forme. Donc qu'est-ce que c'est qu'un rapport d'analyse modale? Qu'est-ce que vous allez attendre d'un résultat comme ça? Des fonctions de transfert, je dois montrer des superpositions pour m'assurer que je comprends bien la qualité des résultats. Je vois par exemple ici dans ce transfert que j'ai raté un mode. Je dois me donner la liste des pôles, donc fréquence, amortissement. Là c'est mesuré, ça va permettre d'être utilisé dans un calcul. Puis le troisième résultat, c'est des formes de modes. Et donc en particulier, il y a des choses qui sont intéressantes, c'est les endroits où il y a beaucoup de déplacements et les endroits où il y a peu de déplacements. On va appeler ça des ventres et des nœuds. Et on reverra ça dans la partie calcul par la suite.